Quand j'ai débuté en maintenance, j'avais tendance à mélanger humidité relative et absolue, pression relative et absolue, ou encore codeur relatif ou absolu. Donc, si tu veux, on fait un rapide point ensemble. Si tu as une mini-station comme celle-ci, tu remarqueras que le matin, ces jours-ci, le taux d'humidité est assez important. Un peu moins d'ailleurs à l'intérieur. Ce qu'on peut lire sur la plupart des appareils de mesure, c'est l'humidité relative. L'air est capable de contenir une certaine quantité de vapeur d'eau, qui n'est autre que de l'eau à l'état gazeux. Mais on ne peut pas dépasser un certain seuil, au-delà duquel une partie de cette eau à l'état gazeux va passer à l'état liquide sous forme de gouttelettes. Mais cette fois, celles-ci seront visibles. On aura une brume, un brouillard, ou même des nuages. Et ce seuil de saturation varie en fonction de la température. Plus il fait chaud, plus sa valeur est élevée. Ça veut dire que plus la température de l'air est élevée, et plus il peut contenir de vapeur d'eau. Cette quantité, évaluée en général en grammes par mètre cube d'air, c'est l'humidité absolue. Et là, tu vas me dire, bon, pourquoi dans ce cas-là, ça serait plus simple, on se réfère pas toujours à l'humidité absolue, non pas se référer à celle dont tu parles, l'humidité relative. Ça, on est d'accord. Sauf que, et ceux qui travaillent dans certains types de production industrielle le savent bien, le comportement de la matière varie en fonction de l'humidité relative et pas absolue. Bon, ok, admettons. Mais c'est quoi du coup l'humidité relative? Eh bien en fait c'est un pourcentage correspondant à la quantité de vapeur d'eau dans l'air par rapport à celle qu'il pourrait contenir au maximum à une certaine température. Ici par exemple à 72,9%, on n'est pas très loin du seuil de saturation, l'idéal étant 50%. Sur cette abac, on peut lire qu'à 20 degrés, on a 90% d'humidité relative, 16 grammes par mètre cube de vapeur d'eau. Sans apport de vapeur d'eau, mais si la température augmente jusqu'à 27 degrés, alors l'humidité relative descend à 60%. Ça veut dire que dans un local fermé, si on veut diminuer celle-ci, il faudra chauffer l'air. Maintenant, deux petits trucs pour retenir ce qu'on vient de dire. D'abord, relatif. Ça signifie en relation avec quelque chose. On en reparlera d'ailleurs dans la prochaine vidéo avec la pression ou les codeurs. Mais deuxième chose, si on a ici une relation avec la température, C'est que la chaleur donne plus d'énergie aux molécules d'eau présentes dans l'air. Leur mouvement s'accélère. Elles ont de plus en plus de mal à s'agglutiner pour se condenser et revenir à l'état liquide. voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à toi.